Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais vous faire mon retour sur Showbiz. J'ai eu ma commande chez Showbiz que j'attendais impatiemment. Et je voulais vous faire mon retour sur la marque Amouage. Je voulais vous faire le retour parce que je vous l'avais promis déjà. Et c'est vrai que la marque Amouage, vu le prix des parfums, je voulais les essayer en équivalence. Je voulais savoir ce que ça valait. Et globalement, je suis contente de ce que j'ai découvert. Alors, on va commencer par le premier, qui est un de mes coups de cœur, c'est pas le meilleur, mais c'est celui-là que j'ai fait quand même, waouh, c'est quand même bien fait. C'est le Vanilla Barca de Amouage. Alors là, on est sur des accords vanillés, ambrés, on est sur des accords légèrement sucrés, mais alors, on dit qu'il y a des accords sucrés, mais moi je sens pas trop le sucre. Ce que je sens plus particulièrement, c'est grosso modo un parfum à base de résine assez épaisse et de la vanille avec la profondeur de la fève de tonka. Fève de tonka, vanille et résine. Voilà. Si vous aimez les parfums un peu résineux, vanillés, vous allez adorer. Pour moi, je l'ai mis sur mon poignet pour vous en parler. Et il est vraiment très très beau. Enfin, moi j'adore. Hein. Moi, je me vois bien le porter. Alors, c'est vraiment un parfum qu'il faut porter maintenant. Hein. Pas au printemps ni en été. Je pense que c'est un parfum, vous savez, la vanille résineuse comme ça. C'est plutôt un parfum qu'il faut porter en hiver. Et je trouve que cette vanille, elle est très très belle. Je la trouve pas trop sucrée, mais au contraire, je la trouve très vanillée. Je dirais même une vanille naturelle, très bien fait. Et je l'ai pris avec 2 ml de concentration pour être sûr que ça tient. Donc je peux vous dire que... attendez, il est à l'envers le truc, non? Voilà. Là, je peux vous dire que ça tient avec 2 ml de concentration en plus. Si vous aimez ce genre de parfum résineux, premier coup de cœur de la marque Amouage, c'est mon premier coup de cœur. J'ai adoré le porter. C'est un parfum qui est mixte, hein, qui va aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Je le verrais bien porter aussi sur un homme. Très belle composition. Et après, est-ce que ça vaut le prix? 450 € le parfum? Non. Il n'y aurait pas un parfum qui vaudrait 450 €. Voilà. Est-ce que ça vaut? Est-ce que ça vaut pas? Même si ça les valait, ça justifie pas 450 € pour un vanillé avec de la résine. Même si c'est très beau, je dois bien avouer que c'est très joli, mais je ne mettrai pas 450 € sur un Amouage. Hein. Voilà, c'est trop cher. C'est pas que je suis radine, mais je trouve que 450 €, 500 €, c'est la moitié d'un salaire pour certains. Et donc, du coup, je ne comprends pas qu'on puisse payer aussi cher. Mais bon, ça, ce n'est que mon avis, encore une fois. Sur le Vanilla Barca, on est sur une autre parfum. Et je pense qu'ils ont mis une autre parfum assez concentré quand même. Hein, parce que je l'ai mis ce matin sur mon pull. Je suis allée marcher, je suis revenue pour vous en parler. Il tenait encore et on sent vraiment... la résine au Liban, on sent vraiment quelque chose de résineux, de collant, vous voyez, et avec de la vanille et un peu de fève de tonka. Voilà, c'est très très bien fait, très très beau. Si vous aimez les vanilles naturelles comme ça, avec des odeurs résineuses, vous allez sûrement aimer le Vanilla Barca de chez Amouage. Très très belle composition. D'ailleurs, ça va faire partie de mes vanilles préférées, hein, voilà, sur l'hiver. Hein. Voilà, donc voilà, un gros coup de cœur sur celui-là. Mais le plus gros coup de cœur, je vous le ferai voir tout à l'heure. Après, on reste sur Amouage, puisque c'est le thème de ma vidéo, bien entendu. Et on va aller sur lequel? On va aller sur le Oris Wakam Amouage. Voilà, alors là, on est sur un parfum. Alors, je vais le pchiter encore une fois pour vous en parler, parce que j'aime bien spray en même temps que je vous parle. Alors, il est où le Oris? Voilà, Oris Wakam Amouage. Voilà. Là, on est sur des accords poudrés. Faut aimer l'iris. Hein. Moi, j'adore l'iris. Donc, du coup, ben, je me suis pris... Est-ce que je me le suis pris avec des millilitres de concentration? Non, je n'ai pas rajouté de concentration sur celui-là. Vous savez pourquoi je ne le mets pas? Parce que j'ai mis mon coup de cœur. Donc, je me suis dit, bon... là, on est vraiment sur quelque chose d'extrêmement poudré, d'extrêmement iris. Voilà, faut aimer l'iris. En termes de poudré, c'est pas le poudré doux, sage, c'est plutôt un poudré boisé, je dirais. On dirait plutôt un poudré boisé, musqué. On est sur un beau poudré boisé, voilà.
en quelques mots. L'iris se mélange au bois de santal. Et là, un petit peu, quand je l'ai senti, je me suis dit, ouh là là, ça sent le bois de santal, de réminiscence. Et c'est vrai qu'il a un côté vraiment boisé. Et j'aime beaucoup, beaucoup le porter. C'est le Oris Wakam de Amouage. Et je ne l'ai pas encore porté, mais je me sens très très bien de le porter celui-là. Faut aimer le bois de santal, hein, faut aimer ce bois, parce qu'il a un côté crémeux mais un peu sec du bois de santal. On a un côté, on a de la racine d'iris au départ, on a du musc et du bois de santal. Voilà, c'est quelque chose d'un peu sec, c'est pas sucré, c'est poudré, mais c'est sec. Et j'adore, j'adore, j'adore. Je trouve qu'il a une patte olfactive que voilà, que j'aime bien parce que c'est pas le parfum qu'on sent chez tout le monde. Et ça, j'aime bien d'avoir des parfums comme ça qui se démarquent des autres parfums où il y a de la rose. Là, on est quand même sur de la racine d'iris. On n'est pas sur un poudré maquillage, pas du tout. Hein. Là, on serait plutôt sur un poudré vraiment un poudré boisé. On dirait qu'on a pris la racine d'iris dans les bois, hein, dans un bois sombre. Vous voyez, c'est plutôt ce genre-là que je vois plutôt que le poudré maquillage. Non, on est plutôt sur un poudré, mais on sent vraiment le bois de santal dedans. Il faut aimer le bois de santal. Si vous n'aimez pas le bois de santal, vous ne le prenez pas. Il sent vraiment le bois de santal. Et la racine d'iris donne un côté pas trop fleur, mais un petit peu fleuri, mais c'est surtout boisé et musqué. Et j'adore, voilà, j'adore. J'adore ce parfum. À qui il fait penser? Alors attendez, on va voir un peu à qui il peut faire penser celui-là. Alors, je vais vous dire, parce que je cherche. Ils sont très très bons. Hein. Voilà. Ah, ce parfum me rappelle. Alors, attendez, hein, que je regarde bien. Alors, il y a alors le Silver Musk de Nasomato. Alors, c'est le parfum italien que je vous avais fait. J'avais fait une vidéo là-dessus. Ou sinon Iris de Syracuse de Boucheron, la marque Boucheron, voilà. C'est vraiment quelque chose, c'est un parfum vraiment avec une pâte olfactive que vous ne trouvez pas ailleurs. On a la racine d'iris qui amène un côté poudré, on a le musc blanc qui amène un côté poudré et on a le bois de santal. Voilà, il y a ces trois notes là-dedans et j'adore. Voilà, c'est un petit peu sec, comme du bois, hein, voilà. C'est un petit peu sec et j'adore. Voilà, il est très très beau. Et contrairement à ce que je me faisais à l'idée de la marque à moi, je me suis dit, oh, je ne vais pas y arriver, autant les notes ne vont pas me plaire. Ah ben oui, elles me plaisent, oui, je valide celui-là aussi. Le Barca Vanilla aussi, c'est une merveille. Je vais vous dire le Barca Vanilla à qui pourrait ressembler pour vous donner un petit peu une idée sur le parfum. Alors attendez, je vais regarder à qui peut ressembler ce Barca Vanilla, super beau. Hein. Si vous aimez les résineux, alors à qui peut ressembler? Alors, il ressemble à Baby Cat de Yves Saint Laurent. Voilà, le Baby Cat ou à qui pourrait ressembler? Ouais, Baby Cat, c'est ce qui ressort en premier. Hein, le Baby Cat de Yves Saint Laurent. Voilà, si vous aimez les vanillés un petit peu résineux. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui ont le Baby Cat. Hein, il y en a beaucoup qui l'ont, de mes abonnés. Sinon, à qui pourrait ressembler d'autres? Je ne les connais pas, tous ces parfums. Hein. Après, moi, je ne les connais pas, donc je ne peux pas vous dire... Attendez, hein, je cherche. Encens suave de matière première. Voilà, si vous avez le encens suave de matière première, voilà, il peut y ressembler. En tout cas, c'est vrai qu'on sent un petit peu cette résine de Liban qui vous fait penser un petit peu, voilà, une odeur un petit peu. Comment je pourrais vous dire ça? Moi, je sais, j'ai pas trop les mots. Hein. Voilà, si vous aimez la résine, vous savez, la senteur de résine avec la vanille, c'est magnifique, magnifique, magnifique. Voilà. Après, on continue sur mes amouages. Alors, attendez. Celui-là, c'est bon. Mon énorme coup de cœur. Alors, celui-là, j'ai eu un énorme coup de cœur. Énorme, énorme, énorme. C'est celui-là. C'est le Diawoman de Amouage. Alors là, coup de cœur. Coup de cœur. Si vous aimez les parfums propres, c'est celui-là que j'ai aujourd'hui. Si vous aimez les parfums propres, aldéhydés, frais, floral, là vous êtes au bon endroit. On est sur un parfum, mais qu'est-ce qu'il est beau, un parfum propre. Alors qui c'est qui l'a fait? Alors, il a été lancé en 2002. Le nez derrière ce parfum, le nez derrière ce parfum, c'est Jean-Claude Ellena.
ça ne m'étonne même pas. On est sur une merveille de parfum de propre et il me fait légèrement penser à Iris de Frédéric Malle, mais en beaucoup plus. C'est pas du tout pas. Ça y ressemble. Au départ, il ressemble, mais après, c'est pas du tout la même odeur. On tombe toujours sur un parfum propre. On se retrouve avec des aldéhydes. On a du cyclamène. Oh, qu'est-ce qu'il est beau! C'est mon coup de cœur celui-là. Aldéhyde, cyclamène, feuilles de violette. On a de la bergamote, de la sauge. En cœur, qu'est-ce qu'on a en cœur? Attendez, on a de l'estragon et de la figue. Oh, une merveille. En cœur, on a de la pivoine, de l'huile d'essence de rose. On a de la racine d'iris, la fleur d'oranger. Et en fond, on se retrouve avec de l'héliotrope. On se retrouve avec du musc blanc. On se retrouve avec du bois de santal, un peu d'encens, du cèdre, de la vanille et du bois de gaillac. Et là, c'est un coup de cœur et je le reprendrai. Est-ce que j'ai pris en... Oui, j'ai pris en 2 ml. Hein. J'ai rajouté 2 ml sur mon parfum et je l'avais pris, je ne sais pas pourquoi. Je le sentais bien, je l'ai pris en 50 ml. Au lieu de le prendre en 30, j'ai pris en 50 parce que je me suis dit, il y a des aldéhydes, il y a du frais. Quand j'avais lu les appréciations sur ce parfum, ça sentait le propre. C'était un parfum qui sentait le propre et en même temps le fleuri, un floral propre, aldéhydé, et j'adore. Je vous dis, Frédéric Malle, l'iris de Frédéric Malle, il y ressemble un peu au départ, mais après ça tourne, et je le trouve plus joli qu'Iris de Frédéric Malle. Je le trouve 100 fois plus joli. Oh, c'est un coup de cœur. Je vais me le prendre en 100 ml. Celui-là, il va rester avec moi tout le temps, en fait. Tout le temps. Je l'ai mis, je l'ai remis. Hier, je l'ai remis. Regardez, j'ai commencé à taper dedans. Je l'adore celui-là, c'est un coup de cœur. Alors, bien sûr, j'ai regardé le prix, 450 € le flacon. Bon, c'est pas que je les ai pas, je les ai, mais je n'ai pas envie de mettre 450 € dans un parfum. Même si je l'adore, tant que Chobi nous fera des merveilles comme ça, franchement, je reste chez Chobi et je vais me le prendre en 100 ml. Voilà. Mais par contre, il faut aimer le propre. Il faut aimer ces odeurs propres, fleuries, mais en même temps, les aldéhydes donnent un coup de fraîcheur. Il est quand même dans l'air du temps. Vous voyez, c'est pas le parfum lourd, floral de ma grand-mère en fait. Hein. C'est un beau aldéhyde avec du cyclamène. La feuille de violette, mais il n'est pas poudré, il est frais, ça reste frais, fleuri, printanier, et il est vraiment moderne, et je l'adore. Voilà, le Dia Woman de Amois, j'adore, c'est une merveille. C'est une merveille, je suis accro à ce parfum. Ensuite, on a, alors qu'est-ce que j'ai pris aussi? Réflexion Woman de chez Amois. Là, je l'ai pris en 30 ml, voilà. Je vous fais voir bien. Là, on tombe sur un floral vert. Je ne l'ai pas senti encore. Hein. Je le découvre avec vous. Je n'ai pas eu le temps de le sentir. J'ai tellement tapé sur le Dia Woman que du coup, j'ai laissé celui-là. On se retrouve avec un joli floral vert poudré, fleurs blanches, boisées, violettes. Alors là, je vais le sprayer avec vous. Feuille verte, frésia, violette. Alors, on va voir. Je ne l'ai pas essayé encore. Hein. Vous voyez? Oh, qu'est-ce qu'il est beau aussi. Oh là là. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Oh, on sent le magnolia, les châtaignes. Alors là, on est sur quelque chose de très vert. Au départ, on a quelque chose de très vert qui arrive comme ça. On dirait... alors, on dit qu'il y a de la frésia, de la feuille verte et de la violette d'eau. Et là, on tombe sur quelque chose de très frais, un petit peu blanche de birédo, vous voyez, au départ. Hein, au départ. Et après, on a le magnolia qui arrive avec le jasmin. Oh, une merveille. Le cèdre, on a du cèdre en fond. Oh, qu'il est frais. Alors, il est frais. Bois de santal et ambre. On est sur quelque chose de très aérien. On est réflexion woman. Voilà, on est sur quelque chose de très printanier. Là, le printemps renaît. Là, on met ça au mois d'avril. Hein, vraiment, c'est très très beau. Hein. Oh, je crois que j'ai un deuxième coup de cœur en direct, là, troisième coup de cœur en direct. Celui-là, alors vraiment aussi magnifique. On a ce qu'on sent, c'est au départ, c'est la feuille d'eau, la violette d'eau, on dit, c'est de la violette d'eau. Alors là, j'ai jamais, avec la frésia, qui donne quelque chose de frais, comme si la violette avait été trempée dans l'eau, avec de la feuille verte. On a la chlorophylle qui arrive. Oh, qu'est-ce que c'est beau! Alors, je ne sais pas comment on le considère. Est-ce qu'on le considère comme un fleuri, frais, printanier? Ouais, c'est comme ça qu'on va le considérer. Feuille verte, frésia, violette d'eau en cœur.
en tête, pardon. En cœur, on a le magnolia. Oh là là, que c'est beau. Le jasmin. En fond, on a du cèdre. On a de l'ambre et du bois de santal. Oh là là. Deuxième coup de cœur en direct. Oh, qu'est-ce que c'est fleuri, mais c'est frais, c'est vert, c'est musqué. Alors, je disais, au départ, c'est blanche, mais non, mais c'est un faux départ, hein. Au départ, je pensais sentir blanche de Byredo, et puis non. Finalement, on reste dans un fleuri frais. Et c'est très, très, très beau. Alors, vous voyez, à moi, je m'étais arrêtée à Guidance et à Épique. Je me serais freinée, je me serais dit non, c'est pas pour moi. Par contre, quand vous creusez un peu, réflexion woman, j'ai mis, là, en direct, hein, je le spray avec vous, coup de cœur encore, un troisième coup de cœur. C'est vraiment des parfums qu'on n'a pas l'habitude de sentir. Moi, j'aime quand on sent des parfums avec des pâtes olfactives un peu différentes de ce qu'on a dans les designers, dans les magasins de parfumerie. Vous sentez toujours la même chose. C'est même lassant, on dira. Et là, oh, merci Chobi de m'avoir fait connaître ce parfum. Je l'ai pris en 0 ml. Regardez, notez bien. Si vous aimez les frais fleuris, vous allez adorer celui-là. Réflexion Woman. Troisième coup de cœur que j'ai. Et le dernier, alors l'avant-dernier. Alors l'avant-dernier, je le connais déjà. Alors c'est le Guidance d'Amouage. Mais celui-là, je vous l'avais fait, enfin, je vous en avais déjà parlé. Là, on en a beaucoup parlé de guidance. Et finalement, mes coups de cœur à moi sont ni guidance et ni épique d'Amouage. C'est plutôt Dia-Woman. Alors là, vraiment coup de cœur absolu. Réflexion Woman et Vanilla Barca, les 3 coups de cœur. Et Oris Wakam aussi, hein, un poudré sec avec du bois de santal. Des merveilles, des merveilles. Et souvent, vous voyez, on a souvent parlé sur la toile de guidance, d'Amouage, d'épique, d'Amouage. C'est vrai que c'est des parfums qui sont beaucoup plus difficiles à porter. Si je m'étais arrêtée à ces 2 parfums, je pense que j'aurais pas continué sur et j'aurais pas découvert ce que j'ai découvert là. J'ai découvert des bijoux, mes loulous. Si vous aimez les parfums propres, si vous aimez les parfums propres, celui-là, le Dia-Woman, qu'est-ce qu'il est beau, celui-là. Oh, énorme coup de cœur aussi pour celui-là. Réflexion Woman de Amouage. Oh, des merveilles, j'en reviens pas. Là, on parle de guidance. Alors, guidance, finalement, alors au départ, j'adorais, puisque je les ai portés, regardez, hein. Et finalement, quand je connais cela, ben finalement, celui-là, c'est le moins bon, l'avant moins bon de ce que je vous ai présenté jusqu'à maintenant. Là, on se retrouve avec un parfum boisé, ambré, avec de l'épicé chaud. On est sur un épicé chaud. On est sur quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de sentir aussi, c'est vrai. Un parfum d'hiver, bien entendu. Voilà, c'est joli, mais c'est pas, je fais pas, waouh, c'est magnifique. Non, c'est beau, moi j'aime bien, hein. Il y en a qui n'aiment pas. C'est Quentin Beach qui l'a créé ce parfum. Je le trouve beau. Mais peut-être que j'ai tellement senti les autres, ils sont tellement plus jolis les autres, que celui-là me paraît bof, alors qu'il est beau aussi, hein. On se retrouve avec de la poire, on se retrouve avec de la noisette et de la résine aussi, pareil, résineux, avec une poire confite, avec de la noisette concassée. En cœur, on a de l'osmanthus qui donne un petit côté abricoté à ce parfum, avec une rose. On a l'épice du safran qui arrive comme ça. Et c'est dommage qu'ils aient mis le safran, moi je ne l'aurais pas mis. Et du jasmin. Et je pense que s'ils n'avaient pas mis le safran, j'aurais peut-être aimé plus. On a du bois de santal, de la vanille, du bois d'akigala, de l'ambre gris et du cyste. Et on se retrouve avec un parfum d'hiver. Avec une pâte olfactive, c'est vrai, il a une pâte olfactive, il est beau, moi je l'aime bien puisque je l'ai porté, hein, regardez, je ne peux pas dire que je l'aime pas, sinon je serais menteuse, voilà, je l'aurais même pas sprayé, hein. Je l'adore, mais ce que j'ai senti là maintenant, ce que je vous ai fait voir, oh, mais ça n'a rien à voir, hein. Ça n'a rien à voir, et j'ai bien choisi, et je suis là pour justement vous parler de cette marque, et je me suis dit, si je m'étais arrêtée à ces 2, je crois que je n'aurais pas pris les autres en fait. Et je ne me suis pas arrêtée, j'ai bien fait parce que j'ai eu des coups de cœur. Donc voilà, là, ceux-là, je vais les avaler. Ceux-là, le Dia-Woman, là,
Je vais le fracasser, je suis sûre. Je vais me prendre un 100 ml. Je vais me prendre aussi un 100 ml sur celui-là. Coup de cœur en direct sur le Réflexion Woman. J'adore, 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 j'adore. Réflexion Woman. Je vous fais voir. Allez sur Fragrantica, vous verrez les retours. Moi, je n'ai pas les retours, je n'ai pas eu le temps de faire les retours. En tout cas, très, très bon parfum. Donc, parlons de guidance. Voilà, là, on est sur un parfum d'hiver avec, si vous aimez les parfums un petit peu, voilà, résineux aussi, mais avec du fruit. C'est un petit peu du gloubi-boulga, mais il est pas mal. Hein, il est pas mal. Moi, j'aime bien. Hein. Il y en a qui disent qu'il n'aime pas. Moi, je l'aime bien. Mais par contre, il a fait fureur sur la toile. J'ai pas compris parce que les autres, en fait, que je viens d'essayer, ils sont 100 fois plus jolis et ils n'ont pas fait le tour de la toile, en fait. C'est ça qui est rigolo. Et heureusement que des fois qu'on creuse un peu. Là, on se retrouve, je vous dis, avec quelque chose de beau. Hein. Mais je ne fais pas, waouh, super, magnifique. Il est beau, mais comparé aux autres, ben, je le trouve moins beau. Voilà. Et le épique que je ne mettrai jamais, voilà. Là, on est sur quelque chose de très, très, très épicé. Là, la rose, elle est bourrée d'épices. Je ne pourrais pas mettre ça. Je ne pourrais pas le mettre. On est sur de l'épicé frais, on est sur de la rose, on est sur un parfum boisé, mais je ne pourrais pas le mettre. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui m'est vraiment pas permis, je ne pourrais pas, parce que c'est pas ma famille olfactive, mais même les autres, c'était pas ma famille olfactive, je les ai adorés. Donc, vous voyez comme quoi, c'est pas quelque chose que je mettrais celui-là. Voilà, c'est quelque chose de très encensé, comme on dit, boisé. La rose, elle est hyper épicée. Alors, je ne rechigne pas le travail est très bien fait, mais ça c'est pour les gens qui adorent, et je le trouve beaucoup plus masculin celui-là, je trouve qu'il est masculin. Alors on y retrouve, qu'est-ce qu'on y retrouve? Du poivre, on y retrouve de la cannelle, on y retrouve du laurier au départ, suivi de rose de Damas, du thé, du géranium. Alors le géranium c'est quand même difficile à porter en cœur, hein. Géranium, jasmin, en fond on a du bois de oud, de la résine, on a du patchouli, on a de l'ambre, du bois de santal, du bois de gaillac, de la vanille, de la racine d'iris et du musc. Alors, très chargé en notes. Alors, c'est celui-là que j'aime le moins. Épique d'amouage, c'est celui-là que j'aime le moins. C'est celui que je porterai jamais d'ailleurs. Voilà, donc voilà, je sais à qui le donner. Celui-là, je ne pourrai jamais le porter. Guidance, ben oui, je pourrais le porter, mais j'en reprendrai pas. Parce que guidance, ben, il n'est pas mauvais, mais comme j'ai choisi les autres, j'ai eu des coups de cœur. Sûrement que je vais me diriger sur les autres. Celui-là, je ne le reprendrai pas. Ce que je vais reprendre de suite, parce que je vais me recommander en 100 ml, celui-là, magnifique parfum propre. Si vous aimez les parfums propres et fleuris, vous allez adorer celui-là, le Dia Woman. Il est magnifique chez Chobi. Par contre, Chobi, voilà, ils sont ce qu'ils sont, mais ils font des bons parfums quand même. Hein. Comment je l'ai pris celui-là en 2 ml, hein. Oui, je l'ai pris en 2 ml, hein, celui-là. Hein. Dia Woman de... ça, c'est un premier coup de cœur. Deuxième coup de cœur, Vanilla Barca. On est sur vraiment de la résine et de la vanille et de la fève de tonka. Là, vraiment, c'est une deuxième coup de cœur. Troisième coup de cœur, celui-là. J'ai eu réflexion d'amouage pour woman, pour femme. Là, on est sur quelque chose de fleuri, de frais, de vert. On dirait qu'on est dans une forêt très humide, avec des fleurs, mais très très vertes. Vous voyez un peu ce genre, un peu de parfum, mais fleuri aussi. Je trouve que c'est magnifique. Là, la violette d'eau là-dessus, un bijou. Et celui-là, alors j'aime le bois de santal, mais voilà, je ne suis pas une grande fan de bois de santal. Là, on sent quand même que c'est quelque chose de sec. Ça pourrait plaire aux gens qui aiment les boisés en fait. Si vous aimez les boisés et si vous aimez la racine d'iris, vous aimerez Oris Wakam de chez Amouage. Globalement, dans l'ensemble, sur les 1, 2, 3, 4, 5, 6, le seul que je ne mettrai pas, c'est le Épique d'Amouage qui n'est pas du tout ma came de parfum. Hein. C'est pas parce que c'est Star Parfum qui l'a fait, mais... Voilà, Épique, je ne pourrais pas le porter. Sinon, les 1, 2, 3, 4, 5, les 5 autres, oui, je les porterai. Un que je ne rachèterai pas, c'est le Guidance d'Amouage, parce que, je vous dis, j'ai eu des coups de cœur pour les autres, en fait. Globalement, je suis très contente de la marque chez Chobi, de chez Amouage, hein, qui est, voilà. Vous devriez essayer, si vous aimez les parfums propres, ce que je vous ai dit, vous devriez essayer et m'en dire ce que vous en pensez. Voilà, eh bien, écoutez, j'essaye de vous aider le plus possible sur les choix des fois de parfums, mais c'est vrai que des fois, vous voyez, les parfums Amouage, des fois ceux qui font le buzz, c'est pas les parfums les plus, pour moi, hein,
les plus qui me plaisent en fait, vous voyez. Quand on creuse un peu, peut-être qu'on peut trouver des bijoux, et là j'ai trouvé vraiment des pépites. Voilà, gros bisous à tous, ciao.